Encore une fois, cette semaine, là, ici, Ouais. il y en a un, j'ai démissionné, À fond. j'ai tout quitté avec la plus-value, je vais me lancer à fond à temps plein là-dedans. Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va jouer un match de haute volée. Ça va être locatif versus achat-revente, lequel est le meilleur? Alors on va parler de beaucoup de choses, des avantages, désavantages. Quand dans le parcours est-ce qu'il faut choisir une de ces deux stratégies-là? Pour qui? Ou le faire en Belgique? En tout cas, tu l'as compris, beaucoup d'informations avec mon associé Maïri. Et on fera la conclusion générale de lequel est le meilleur. Alors ça va être un match, Maïri, je pense, assez serré, hein, un match de boxe, hein, très intense. Et donc on va essayer de passer ça au laser. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a du boulot. Je trouve que c'est un très bon match et je pense qu'on va aussi devoir préciser, je ne sais pas si c'est un versus 1 contre 1 ou bien c'est locatif versus achat-revente versus option croisée. on va en parler. On va en parler justement. Tu attaques directement dans le vif du sujet. Je pense que c'est le plus important. C'était déjà de définir qui va monter sur le ring. Je pense que c'est important. Donc déjà, le locatif, je pense qu'on va plutôt parler du locatif rentable. Un peu ce qu'on fait. Donc pour rappel, si vous n'avez pas encore vu notre philosophie en fait, hein, qu'on promulgue depuis fin 2019, locatif rentable, Maïri, qu'est-ce qu'on entend par là déjà? Et donc c'est le locatif qui permet de dégager un cash flow, donc du bénéfice tous les mois en utilisant les stratégies haut rendement. Donc la colocation, donc moi je me suis lancé en 2017, donc ça fait quand même pas mal d'années, 8 ans au moment où on tourne ce podcast. Et j'aime beaucoup les colocations et jusqu'à aujourd'hui j'aime toujours les locations, mais c'est vrai, aujourd'hui j'en fais moins, j'en fais même beaucoup moins. Je me suis même lancé dans une autre stratégie haut rendement, qui est le Airbnb, location courte durée, stratégie ultra haut rendement, donc il y a un jacuzzi, spa, etc., qui tourne pas mal, qui est une superbe expérience. Donc c'est de ça dont on va parler quand on va parler de locatif. Donc on oublie un peu l'ancienne méthode, le locatif à l'ancienne. Pas de longue durée, quoi. Voilà, pas vraiment longue durée. Pas de philosophie. Et aussi, nous, on a investi en Wallonie. Je pense qu'il faut le préciser. C'est important. C'est important, effectivement. Charleroi, Liège et toi? Oui, le sud de Namur, plutôt de la région d'Inan, mais on a aussi des clients du côté de Mons, du côté de Tournai, dans les Ardennes, dans la province du Luxembourg, en fait un peu partout en Wallonie. Et ça, c'est vraiment notre philosophie, notre manière de faire. Donc, on fait beaucoup de conférences, des challenges, des séminaires chaque année pour parler de ça, en fait. Et donc, évidemment, quand on parle de locatif, pour nous, c'est ça. Ok, ça, c'est vraiment pour le locatif. Maintenant, on va définir ce qu'on entend par achat-revente. Et là, tu as abordé un sujet important. Yes. Quel type d'achat-revente? Donc l'achat-revente, il y a effectivement l'achat-revente classique, c'est-à-dire vous achetez le bien, vous faites des travaux ou vous ne faites pas des travaux, ou vous achetez un immeuble et vous vendez à la découpe, vous réalisez une plus-value sans faire de travaux et vous revendez le bien avec un compromis, vous trouvez les acquéreurs et ici les actes. Donc ça, c'est l'achat-revente classique. Et on a le deuxième type d'achat-revente qui nous permet d'acheter et revendre sans passer par les banques et sans financement. Donc c'est ce qu'on appelle l'option croisée. D'ailleurs, je me permets de faire un peu la pub. Aujourd'hui, on organise, si vous voulez en savoir plus sur cette méthodologie, les différentes étapes, comment vous lancer dans ce type d'opération, on organise le samedi 10 mai 2025 à Bruxelles, donc un séminaire où on va décortiquer ça avec des intervenants, il y aura des avocats, donc on verra ça vraiment en détail. Donc voilà, on ne va pas perdre le temps ici. C'est un très bon interlude que tu fais ici. Et si jamais vous regardez ce podcast après le 10 mai, vous inquiétez pas. On va mettre un lien en commentaire qui est, on va dire, un lien evergreen. Il suffira de cliquer dessus et en fait, vous verrez le prochain séminaire achat-revente à venir. Donc ce sera, en général, on en fait entre 1 à 2 sur l'année, chaque année. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur cette méthode et que ça vous parle. Bien évidemment, parce que voilà, tu as dit achat-revente option, mais en 2 mots, Maïri, c'est quoi l'achat-revente option? Donc une option, vous bloquez un bien pendant une durée, par exemple 6 mois, à un montant précis, un immeuble à 400 000 pendant 6 mois par exemple, et vous avez un délai pour le revendre. Trouvez quelqu'un d'autre qui va racheter le bien un peu plus cher, soit parce que vous vendez à la découpe, soit parce que vous avez très bien négocié, par exemple 450 000. Et c'est cette personne que vous allez trouver qui va signer les actes
à la fin et qui va acheter le bien, et à la signature des actes, vous allez capter la différence. Donc c'est un peu comme si vous étiez un intermédiaire, vous allez capter une plus-value. Et l'avantage, c'est qu'on gagne du temps, on n'a pas besoin de financement, pas besoin de banque. Voilà, c'est plus complexe que ça, mais comme ça, vous avez compris un peu l'idée. Voilà. Comme ça, les challengers qui vont monter sur le ring, là, vous savez qui ils sont. Voilà, on a montré leur pédigré. Et maintenant, on a prévu une liste de thématiques par rapport à ces 2 challengers et on va les aborder. Déjà, la première grande question, OK, on a compris les 3 stratégies. Et je propose, si c'est OK pour toi, Marie, qu'on parle des 3 stratégies. Hein. Donc, ou alors tu veux faire que juste option versus locatif. Je pense que quand on va dire achat-revente, on va préciser okay. quel type d'achat-revente. Donc il y a 3 challengers sur le ring, c'est un triangle. Et donc on va dire alors déjà la première question, la première thématique, c'est pourquoi faire cette stratégie, se lancer dans cette stratégie. Et donc la première question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se lance dans le locatif rentable? Yes, donc quand on commence, pourquoi se lancer? Donc moi, je vais parler pour moi, pour mon histoire. Donc déjà, je pense que si vous n'avez pas de biens en privé, c'est intéressant d'acheter des biens qui vous permettent de dégager un cash flow pour au fur et à mesure changer de vie, gagner en indépendance financière, c'est-à-dire avoir des revenus alternatifs, d'autres sources de revenus qui vont permettre d'augmenter vos revenus, diversifier vos revenus, passer en 4/5e, en 3/5e à mi-temps, ne plus travailler, devenir rentier, vivre de votre passion. Chacun a sa raison. Moi, j'ai eu mes raisons, mettre ma mère à l'abri, gagner plus d'argent, augmenter mon style de vie, etc. Et je pense que si vous avez cette capacité de faire du crédit hypothécaire, du levier hypothécaire, c'est intéressant d'acheter des biens pour les garder. Après 8 ans d'expérience en immobilier, si je devais tout refaire, je ferais un mélange des deux, l'achat-revente, peut-être option et du locatif. Et ce que j'achèterais en locatif, je ferais en sorte que ce sont des biens qui me dégagent vraiment un gros cash flow. Ouais. J'achèterais vraiment que des pépites, des biens ultra bien négociés où il y a une grosse plus-value. Par exemple, un bien que j'achète 200 000, je fais 100 000 de travaux, il vaut tout de suite 400 000 par exemple. 400 000, il me dégage, je ne sais pas moi, 3 500, 4 000 euros de loyer mensuel, donc au moins 10% de rentabilité brute. Et je n'ai pas forcément commencé avec ce type d'opération. Je crois que j'ai quand même des 8-10% de rentabilité. Mais voilà, donc. Et après, je pense qu'il faut faire quelque chose qui est adapté aussi à votre profil. Moi, j'ai commencé par le locatif parce que je me lançais dans l'immobilier, aucune connaissance, pas d'entourage. Donc, je n'allais pas commencer pour moi dans options croisées achat-revente qui sont un peu des niveaux au-dessus. Surtout pour quelqu'un qui se lance dans l'immobilier. J'ai commencé, je me suis respecté pas par pas. Le locatif, c'est très simple. Les banquiers comprennent le langage. Vous savez encore trouver un peu d'aide à gauche, à droite. Si on fait une erreur, bon, on revend le bien et on retrouve ses billes. Donc, il n'y a pas vraiment énormément de risques. Il n'y a pas de spéculation, etc. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai commencé. Et ça, c'est pour le locatif. Et je vais rajouter aussi pourquoi se lancer dans le locatif. Tu l'as dit, mais globalement, c'est pour la fameuse liberté financière dont tout le monde parle, arriver à créer sa propre liberté financière. On va en parler, c'est un peu le pour qui, mais aussi le pourquoi. Il y a ce côté quand même un peu, je mets des gros guillemets, passif, immobilier passif, alors que l'achat-revente, on va en parler, là c'est carrément de l'actif, c'est limite de l'entrepreneuriat, c'est de la prise de risque. C'est quand même, soyons honnêtes, Maëri, si on est bien accompagné, qu'on a les bonnes infos, c'est quand même assez facile. Ouais. Enfin, quand on se dit facile, c'est avec des guillemets. C'est simple, c'est pas facile parce qu'il y a toujours des galères et plein de choses comme ça, mais c'est assez simple, c'est un processus que tout le monde, avec un peu de volonté et d'effort, peut arriver. Et donc ça, pour moi, c'est très, très important. C'est pourquoi ça permet de se créer une liberté financière de manière assez passive et de manière assez accessible. Donc ça, c'est pour moi le pourquoi le plus important du locatif. Et donc, ça permet de quitter son job, de faire plein de choses. Maintenant, pourquoi se lancer dans l'achat-revente avec option, Maëri? Parce que pour moi, c'est un peu sur un spectre et c'est deux opposés. Là où il y a le côté sécurité, petit à petit, on va dire ça comme ça, on crée sa petite liberté. À l'autre extrême, il y a l'achat-revente option. Ouais, achat-revente Pourquoi option. on fait de l'achat-revente option? Alors, je vais juste avant rebondir sur ce que tu disais juste avant, donc la liberté financière à fond. Aussi, je dirais qu'il y a quand même une vision un peu différente
enfin complètement différente au final, entre l'achat-revente, option ou pas, et le locatif. C'est que le locatif, pour moi, c'est du long terme. Ouais. C'est vraiment une vision long terme. Si vous allez acheter un bien une fois, il va tourner le reste de votre vie si vous ne le revendez pas. Et en plus, vos enfants pourront hériter. Bon, il faut optimiser et planifier tout ça. Mais c'est incroyable. Tu fais une chose une fois, tu as un salaire de 500 € qui tombe. Tu le fais 2, 3, 4 fois sur une espérance de vie de... Bon, on ne commence pas à travailler à notre naissance à 0 ans, mais sur une durée où on est censé travailler 40 ans, voire 50 ans, vous le faites 4 fois, c'est une fois tous les 10 ans, ça va quoi. Alors, à mon avis, si vous êtes vraiment lent, il y a moyen de se lancer. Et c'est ça que j'aime bien dans le locatif. Maintenant, pour répondre à ta question, option croisée, donc la question c'était c'était pourquoi est-ce que les gens se se lancent dans l'achat-vente option? Ouais. C'est quoi l'utilité en fait? Et quelle est la grosse différence en fait avec le locatif? Donc, option croisée, ça reste des opérations risquées. Et donc, il faut un mindset. On peut prendre des risques même quand on débute dans l'immobilier, mais il faut vraiment un bon mindset, une bonne aversion au risque. Et moi, pour mon histoire, je me suis lancé dans les options croisées en parallèle avec le locatif parce qu'au bout d'un moment, il me manquait des fonds propres. J'ai utilisé les garanties d'autres personnes, j'ai utilisé mes garanties, j'ai utilisé les EUP, un peu tout ce qui est optimisation pour mettre un minimum de fonds propres, tout ce qui est possible en Belgique. J'ai mis de l'argent bloqué sur un compte que j'ai récupéré, etc. Ben, il y a un moment, j'ai vite compris que si je voulais aller à la hauteur de mes ambitions, il fallait que j'utilise un accélérateur. Et je suis tombé un peu par hasard sur les fameuses options croisées, les amis. Options croisées dont vous ne pouvez pas découvrir ça sur Google, ni même sur ChatGPT. J'ai essayé. J'ai essayé ChatGPT sur options croisées. Non, il parle de put, hold, des trucs de bourse. Il ne connaît rien. Il n'y a pas cette info. Vous ne pouvez pas vous lancer sans vraiment avoir des personnes qui sont dedans. Et donc, moi, j'ai eu de la chance. On a fait des rencontres, on fait des séminaires. Et voilà, j'ai des marchands de biens qui m'ont contacté et appris. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je fais 2 options en parallèle. Alors, pas exactement au même moment, mais je trouvais une option. 2 options par année minimum. Et je trouvais une option et dès que j'avais revendu, donc c'est un immeuble par exemple avec 3 appartements, dès que j'ai trouvé les 3 acquéreurs pour les appartements, j'étais quasi sûr que le deal allait se terminer. Et donc pendant ce temps, je trouvais un autre bien à acheter. Et je faisais sans clause de crédit. Et là, je trouvais des deals du siècle. 3 apparts à 100 000. Enfin, c'est vraiment des montants assez incroyables. D'ailleurs, je pense qu'on va vous mettre... je ne sais pas s'il y a une petite vidéo dessus, mais si c'est le cas, on vous la mettra. Comme ça, vous pourrez voir un peu le use case. C'est 117 500, 3 appartements. On est à Charleroi. Et donc, je faisais en sorte que les actes de la signature du bien que je devais acheter arrivaient peu après, 1 mois maximum, après la fin des actes de mon option croisée. Comme ça, dès que l'argent rentrait, j'avais directement les fonds propres que je réinjectais dans les nouveaux biens. Donc, ça m'a permis pendant 2-3 ans d'acheter des biens pas vraiment en illimité, mais dès que j'avais une option, j'avais un achat. Option, achat, option, achat. Et donc, c'est comme ça que j'ai su un peu accélérer la croissance. Donc, très, très gros accélérateur. Je rajouterais bien évidemment, c'est une méthode très particulière. Encore une fois, venez au séminaire si vous voulez en savoir plus, mais on peut se passer des banques. Et ça fait une grosse différence. Si on est bloqué au niveau de capacité d'emprunt, des choses pareilles, on a des clients qui ont pu acquérir des biens pour quelques dizaines de milliers d'euros, voire même parfois gratuitement, entre guillemets, grâce aux plus-values qui étaient assez importantes. Et donc, c'est vraiment un accélérateur, c'est une manière différente de faire les choses. Et donc, c'est génial, simplement. Et alors, juste le dernier pourquoi, qu'on va passer rapidement, l'achat, rénovation, revente, plutôt traditionnel marchand de biens. Pourquoi est-ce qu'on va partir dans cette stratégie-là ? Moi, la seule chose qui me vient en tête, en tout cas de mon côté, pourquoi s'embêter à faire des travaux et rénovations, c'est pour la plus-value. C'est pour la plus-value. Je dirais quand tu as le temps, quand tu veux pas de pression timing, revends vraiment à ton aise, tu as le temps de trouver ton acquéreur, revendre un peu comme tu veux, alors tu peux te lancer dans ce type d'opération. Mais alors là, je te conseille vraiment d'avoir un bon entrepreneur, bien gérer les corps de métier.
Parce que là là, ça c'est là qu'il y a pourrait, l'argent. C'est ouais, là qu'il y a l'argent. ça pourrait virer au cauchemar si l'entrepreneur il te la met à l'envers, hein, Ouais, disons les choses. Tu as tout à fait raison. Bah, tu perds ta plus-value. Donc, c'est ça. Donc, c'est plus difficile à maîtriser. Il faut une bonne connaissance des travaux, mais ça génère énormément d'argent sans pression temporelle, contrairement à l'achat-revente option. Alors, on a déjà un peu balayé ça, mais je pense que ça vaut le coup quand même de repasser là-dessus si tu en as encore d'autres. Donc, les grands avantages, je pense qu'on en a déjà dit pas mal. Au niveau locatif, Maïri, est-ce que tu vois d'autres grands avantages? Tu as dit le long terme. Ouais. Moi, j'ai dit un peu la sécurité, ce côté un peu simple, entre guillemets. Encore une fois, hein, il faut être bien accompagné, on est d'accord, mais c'est quand même plus simple, plus accessible que les autres stratégies. Est-ce que tu vois d'autres points positifs au locatif, à part ceux qu'on a cités? En fait, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je dirais que les deux sont super complémentaires. Moi je pense que le locatif, il y a plein de choses, hein. C'est des bons produits d'investissement. C'est demandé par plein de gens. Et aussi, ça peut vous permettre, dans certains cas, de fortement améliorer la valeur de votre bien. C'est-à-dire que vous vendez ou vous permet de générer des plus-values au final. Vous pouvez vendre un rendement et donc vendre plus cher que potentiellement le prix bien. C'est vrai que nous, ça nous paraît tellement évident, mais bon, si vous n'êtes pas encore très familier avec l'immobilier, mais le locatif, on parle ici de tout en privé ici, hein, mais le locatif, il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. Ouais. Et en fait, contrairement à n'importe quel autre produit d'investissement dans le monde, la banque va vous prêter, va mettre plus d'argent sur la table que vous-même. Ça, c'est quand même incroyable. Et en Belgique, on peut aller chercher du financement à 100%, c'est-à-dire que vous mettez pas un bal à part les frais de notaire, et là, c'est la banque qui prend tout le risque. Même chose à 125, là, c'est encore plus impressionnant. Donc, il y a ce côté, avec très, très peu d'argent, on peut déjà générer des belles rentabilités, générer des cash flows, ce qui est littéralement impossible avec d'autres produits d'investissement. Donc voilà, ça c'est assez spécifique, mais je trouvais intéressant de le dire. Comme autre avantage, oui. J'en ai un, sinon, mais vas-y. Ouais, mais un dernier avantage, moi, un avantage que je pense là, intuitivement, c'est qu'il y a, tu l'as un peu dit, mais il y a beaucoup de produits, beaucoup de biens immobiliers qui se prêtent à l'immobilier rentable tel qu'on le fait. Et donc, il y a une concurrence qui est quand même plus faible que sur l'achat-revente option, où là, on va le mettre dans les désavantages, bien évidemment. C'est très, très, très océan rouge, il y a beaucoup de concurrence. Donc moi, je pense un peu à ça. On trouve facilement un bien qui se prête à cette stratégie-là. Et toi, Maïri, tu me semble que tu en as une autre, là. Yes. Alors, il y a aussi, je pense, et c'est très personnel et subjectif, il y a quand même une satisfaction personnelle. Il y a un apport de valeur qui est intéressant. C'est grâce à vous, les gens ont un toit. Ah ouais, bien grâce sûr. à vous, les gens ont un toit, ou c'est une expérience. Si vous faites du Airbnb, vous avez des retours des clients. Les gens font, bon, en tout cas chez moi, mon Airbnb, ils font la fête, ils font des célébrations, ils sont heureux de se retrouver là. Et des fois, les gens viennent de partout la Belgique pour se retrouver à un endroit. Et d'autres, des étudiants, vous sentez ce côté humain où grâce à vous, les étudiants vont pouvoir étudier. Ils vont à l'université, mais ils ont besoin d'un toit. Et je le dis parce que avant, maintenant, je ne le fais plus. Quand je sélectionnais mes locataires, souvent mes colocataires, donc des jeunes, ils venaient avec leurs parents. Et je sentais, c'est pas dit, mais c'est un peu entre les lignes, je sentais que c'est un peu le parent qui met la main de son enfant un peu dans les mains du propriétaire. Et donc, il vous pose des questions comme ça. Et c'est vous un peu qu'il y a ce côté qui n'est pas négligeable. On parle des chiffres et tout ça, c'est important et c'est intéressant. C'est ça qui impacte la vie. Mais ce côté personnel aussi, pour moi, c'est important. Assez humain. Donc, je pense que là, on a fait pas mal d'avantages. Avec le gros avantage, ça permet la liberté financière de manière stable et prédictible. Mais si on devait prendre les désavantages, est-ce que tu en vois? Oui, il y en a, bien évidemment. Est-ce que tu en vois, Maïri? Moi, j'en vois un direct, parce que je suis un peu le nez dedans. C'est que dans cette stratégie-là, il est quasi obligatoire, en tout cas, c'est vraiment très souvent le cas, de faire des travaux. Et les travaux, ça prend du temps, ça prend de la charge mentale et quand on n'a pas les bons corps de métier, ça peut vite mal tourner. Donc voilà, après encore une fois, il suffit d'avoir le bon réseau et tout ça. Hein. Mais ça prend quand même du temps, ça prend de la charge mentale, ce qu'il n'y a pas dans l'achat-revente option. Est-ce que tu vois d'autres désavantages? Ouais, il y a quand même des désavantages si on compare vraiment le locatif versus achat-revente. Combat de boxe. Le locatif, donc, vous gardez des biens.
Donc il y a un peu d'imposition, mais bon, ça c'est largement couvert par le cash flow. Il y a un peu de il y a quand même la gestion, l'entretien, la gestion locative des colocataires, donc des locataires. Quand vous en avez 4, 5, ça va, mais quand vous en avez 20, 30, 40, ça commence à faire quand même beaucoup. Vous avez des frais d'entretien. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai changé une chaudière. J'ai mis des panneaux électriques, j'ai fait des améliorations. Maintenant, il faut se plier à la réglementation en tout ce qui concerne l'énergie. Donc, j'ai dû mettre des panneaux électriques dans certains de mes bâtiments. J'ai des locataires qui ont apparemment ils ont bouché les évacuations à cause des tampons. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient dans les WC. Donc les canalisations ont été bloquées, ça a créé des inondations, ça a inondé la cave. Dans la cave, il y avait la chaudière tombait en panne, j'ai dû remplacer. Enfin, il y a des trucs. Au bout d'un moment, quand vous avez un patrimoine qui vont statistiquement normalement vous arriver. Alors je vous l'espère pas, mais c'est logique. Ça peut arriver. Et des fois c'est chiant, donc vous pouvez être tranquille 3 ans, après au bout de 3 ans paf, il y a quelque chose qui arrive, il faut sortir 5 000, 6 000 euros par exemple. Et ça c'est un peu les désavantages du locatif. C'est les points négatifs. Il y a effectivement eu pendant très longtemps sur internet un mythe qu'on n'a jamais propagé, nous en tout cas, mais le mythe de je suis à la plage, je bois un cocktail et j'ai 50 biens mobiliers et je suis tranquille pendant un an. Non, ça n'existe pas, hein. Donc il y a vraiment cette logistique et on est quand même toujours un peu on l'a toujours un peu dans le coin de la tête, quoi, hein. Je veux dire, comme tu dis, il y a un locataire qui m'envoie un message, il y a un couac, tout ça. Donc voilà, après, on ne va pas se plaindre, on n'a pas rien sans rien, hein. Quand tu as 50 locataires, que tu gagnes 6 000 euros de cash flow, bon voilà. Mais ce côté ultra passif, passif à 100% en tout cas, il y a toujours une petite, comme tu dis, une petite charge mentale avec les locataires, donc la gestion. Et puis moi, ce que je dirais, en tout cas je remarque, c'est que c'est quand même lent. Voilà, par rapport à l'agressivité, la vélocité de l'achat-revente et l'achat-revente option, les deux, ce challenger-là qui est le locatif, c'est lent. Alors déjà, acheter un bien ou deux par an, c'est bien, c'est déjà rapide, mais par rapport aux plus-values qu'on fait, parfois on se dit, bon, là j'ai banqué, je ne sais pas, on va dire 100 000 euros, ça fait peut-être 10 années de cash flow, de gestion de ce bien-là, quoi. Et tu te dis, bon, c'est quand même pas la même rapidité, pas la même vélocité. Ouais. Donc voilà, ça c'est peut-être un des avantages, mais c'est intrinsèque parce que c'est lent, parce que c'est stable, c'est prédictible, on peut pas parler d'eux en même temps, hein. Donc voilà, c'est peut-être l'un des avantages que je dirais aussi. Je crois que, je ne sais pas si tu en as d'autres, toi, que tu penses. Je pense qu'on a fait le tour. Non, gestion locative, ça on en a parlé. On peut vite être, oui, on peut au niveau privé, quand on enchaîne assez vite, au niveau de la capacité d'emprunt, ça peut peut-être bloquer à un moment. Ouais. Et ça, c'est un truc qui saute littéralement avec il n'y a pas ce problème-là avec l'achat-revente en fait, hein. Donc ça peut un peu handicaper. Quand on est vraiment capé, je veux dire, à 50% de taux d'endettement et qu'on ne sait plus aller, ça peut être un peu handicapant. Mais bon, il y a le temps avant d'y arriver, hein. Donc, ouais, je crois qu'on a fait le tour du locatif. Alors, la même question. Avantages et désavantages de l'achat-revente option. Achat-revente option, yes. Alors, avantage, achat-revente option, c'est qu'on génère des bons montants. Et des montants, ce sont des fonds propres en 6 mois, donc assez rapidement. Ça, c'est quand même un avantage. Il n'y a pas de limite. Ouais. C'est-à-dire que c'est scalable si vous êtes vraiment chaud patate, mais vous avez... Oui, on peut en faire 5, on peut en faire 10 sur une année. C'est sans limite, hein. Au final, c'est sans limite. Et quoi qu'on croit, il y a de la concurrence, etc. Il y a du marché. Il y a vraiment du marché pour tout le monde. Bah oui. Parce que pas tout le monde va se lancer. Pas tout le monde est prêt pour se lancer ou veut se lancer simplement. Donc les gros montants, les délais qui sont courts, et ça prend pas tant de temps que ça. Ouais. Les options croisées, c'est en fait, si vous voulez, il y a 2 phases qui vous prennent du temps et qui nécessitent en général une présence physique, qui n'est même pas nécessaire. Vous pouvez déléguer ça à des agents. Donc c'est la phase de prospection où vous cherchez, vous visitez des biens, vous négociez. Une fois que cette phase elle est passée, vous avez votre offre acceptée. La deuxième phase qui prend du temps, c'est le moment où vous allez revendre les appartements. Donc ça, vous pouvez déléguer à des agents immobiliers. Et donc ces phases nécessitent d'être présent, etc. Mais entre ces 2 périodes, vous pouvez tout gérer par téléphone et par email, peu importe d'où vous êtes dans le monde.
Donc c'est ça qui est pas mal. Vous êtes présent 2 fois dans l'année pour une opération et tout le reste du temps, vous pouvez vivre votre vie. Et donc là, par contre, à l'opposé du locatif, ben là, quand le deal est fini, il est fini. Ouais. Il n'y a plus de charge mentale, il n'y a pas parfois un petit truc de se dire « Ah oui, est-ce que j'ai bien fait ça ?» Il n'y a pas de gestion, c'est on a pris la plus-value, tout le monde est content et on passe à autre chose. Et donc, il y a par contre, là, pour moi, une vraie liberté au niveau mental qu'il n'y a pas dans le locatif, ce qui est normal, ce n'est pas du tout la même fonctionnement. Donc ça, pour moi, c'est un des gros avantages. Et on peut... Dans le locatif, c'est plutôt stable, encore une fois, ça va lentement. Là, par contre, l'achat-revente, on a de nombreux clients qu'on a accompagnés, que toi, tu as accompagné, Maëri, qui ont carrément changé de vie. Ouais. Là, c'est vraiment game changer. Après, ça devient plus de l'entrepreneuriat immobilier, alors que le locatif, c'est juste de l'investissement plutôt semi-passif, le locatif. Mais là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat. On a des gens, encore une fois, cette semaine, là, ici, il y en a un, j'ai démissionné, j'ai tout quitté avec la plus-value, je vais me lancer à fond, à temps plein là-dedans. Ça, c'est pas possible en locatif après un deal. Alors qu'à Charvente Option, là, on peut y aller, quoi. On en a 4-5 qui ont vraiment changé de vie, même une dizaine en fait. Et ça, c'est quand même impressionnant comme avantage. En fait, c'est vraiment deux mondes différents. Vous avez le locatif, c'est celui, pour moi, ou celle qui veut aller à son aise, faire ça un peu sur le côté, c'est un side project. Donc, il a son temps plein, il a sa vie de famille, il a tout. Et il a un peu de temps, 1 heure par jour en plus, qui consacre à l'investissement immobilier. Donc, il crée quelque chose sur le long terme sans prendre trop de risques. Ça, c'est le locatif. Après, c'est un état d'esprit. Hein. Après, il y en a qui se disent « J'en ai marre de ma vie, je vais trouver quelque chose, je vais complètement envoyer tout le monde... tout le monde, désolé, je ne sais pas si on va censurer ça. » Et il découvre les options croisées. Et il se dit, la philosophie de ça, c'est je vais travailler intensément quelques mois dans l'année et après tout le reste de l'année, je serai à mon aise. Et comme ça, ils savent vivre. Ça fait 200, une opération, c'est à peu près 200 heures de travail. Une opération option croisée, c'est 200 heures de travail par rapport à 220 jours de travail, un employé. Et donc 220, ça sera intense, il y a des risques, mais je suis prêt à les prendre. Mais après tout le reste de l'année, donc les 200 jours, 300 jours restants, mais je suis tranquille, à mon aise, je profite de la liberté. Ouais. Et ben, donc, voilà, ça, c'est les gros avantages. Ils sont très, très gros, on est d'accord. Et c'est pour ça que ça nous séduit, nous, de plus en plus. Mais il y a de gros, gros désavantages. Et on va les aborder ici. Le plus gros désavantage, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur, c'est qu'il y a un vrai risque. Il y en a un dans l'immobilier locatif, mais bon, même si vous vous loupez, bon, vous achetez trop cher, bon, ça fait un peu mal, mais c'est pas très grave. Là, dans l'achat-revente option, vous loupez, ça peut être la case banqueroute, ça peut être très, 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 très chaud, parce que le risque, il est énormissime. Le risque, c'est de devoir racheter tout le bâtiment alors qu'on n'a pas la capacité d'emprunt. Donc ça, il y a un très, très gros désavantage, c'est cette prise de risque qui est énorme. Et après, c'est normal, dans la vie, quand on gagne beaucoup, c'est qu'il y a souvent une prise de risque qui va en conséquence, donc c'est corrélé. Mais pour moi, ça, c'est le plus gros désavantage. Le deuxième désavantage que je vois aussi, c'est très complexe. Là où le locatif est quand même assez simple, hein. Là, encore une fois, à l'opposé, c'est extrêmement complexe. Il y a une complexité juridique, il y a une complexité dans la négociation, il y a une complexité dans tout, en fait, dans toutes les étapes du process. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché et surtout être excessivement bien accompagné, parce que sinon, c'est pour vraiment, il y a des risques pour moi financiers. Il y a vraiment des risques très, très dangereux. Donc ça, c'est les deux désavantages que moi, je vois. Ouais. Toi, Maëri, est-ce que tu en vois d'autres qui sont... Je complète ce que tu dis à 2000%. Alors, pour moi, les avantages, il y en a plusieurs, dont ceux que tu as dit. C'est que c'est méconnu, encore aujourd'hui, du grand public. Donc, les gens ne connaissent pas. Et en général, quand les gens ne connaissent pas, ils sont méfiants. Et c'est peu connu aussi de certains notaires, je ne sais pas combien il y a de notaires en Belgique, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas faire les options parce que ça prend plus de temps, c'est une nouvelle chose ou pour d'autres raisons dont on ne va pas aborder ici. Et donc c'est méconnu aussi par les propriétaires. Et les désavantages aussi, c'est que le peu de gens qui se lancent souvent sans formation, ils se cassent les dents et ça crée une mauvaise réputation. Ouais. Ah, oui. Et donc ça, c'est vraiment dommage parce que ça entache un peu
les options croisées, mais c'est pas grave. Nous, on est là pour redorer le blason, on va dire. Exactement. Et deuxième chose, et là, je vais me faire des ennemis, et c'est pas grave, je pense. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que c'est pas réglementé. C'est-à-dire que j'ai fait plein de deals, franchement, j'ai fait plein de deals et chacun fait un peu à sa sauce. Chaque notaire fait à sa sauce, chaque agent à leur sauce, tout le monde fait. Et il y en a, ça chipote pour des choses. Moi, j'aurais bien voulu, c'est peut-être la première fois que quelqu'un va dire ça, que les choses soient carrées, il y a un processus, ce soit comme il y a ça, il y a ça, il y a ça, ce sera taxé de telle manière, on met les droits d'enregistrement, on les paie sur la totalité, il y a des déclarations profiscaux, il y en a qui font, il y en a qui font pas. J'en ai vu de toutes les couleurs. D'ailleurs, si vous êtes RTBF, venez, envoyez-moi un DM, journaliste. Moi, j'ai des dossiers, mais j'ai des dossiers à faire tomber la Belgique. Mais c'est chaud, c'est chaud. Et donc, comme... voilà, chacun fait au mieux. C'est pas pour critiquer, hein, mais moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un process. On fait comme ça les options, que les propriétaires soient au courant, que les notaires soient au courant. Il y a une manière de faire et ça tourne parce que ça a un apport de valeur énorme grâce aux options croisées, grâce à ce qu'on fait. On crée du logement et rapidement. Ouais, tout le monde y gagne. Hein. Yes, tout le monde y gagne et les acquéreurs sont très 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 contents de pouvoir mettre la main sur des logements très bien situé, à des prix ultra abordables. Tout le monde y gagne, tout le monde y gagne. Et donc effectivement, ce côté, avoir un canevas juridique peut-être un peu plus carré, ça, c'est vrai que ce serait pas mal. Je ne sais pas si tu vois d'autres désavantages, mais là, on les a déjà pointés, je pense, les plus gros. Voilà, il faut un bon mindset. Maïri l'a dit, mindset viking, c'est vraiment pas pour tout le monde ce truc-là. Mais bon, ça, c'est plutôt le pour qui. Et puis le petit dernier challenger, on va dire achat, rénovation, revente. Pour moi, le seul avantage que je vois dans cette méthode, c'est que, comme tu l'as dit, on peut prendre son temps, tu l'as déjà dit, et très grosse plus-value à la clé. Ça, c'est clair. Par contre, pour moi, le désavantage, c'est qu'il y a un très gros risque, vu que les travaux, souvent, sont très importants dans ce genre de choses, hein, puisque c'est des gros montants. Donc, il faut être bien accroché, il faut bien connaître les travaux, il faut bien connaître ses montants, et c'est lent, c'est excessivement lent. Là où on peut peut-être plier 2-3 opérations en option, on fera un seul deal en achat, réno, revente, parce qu'il y a des travaux qui sont incompressibles entre 6 à 12 mois, ça dépend, voire même plus. Et donc, voilà, c'est une stratégie qui marche très très bien, mais qui est très lente. Et donc, c'est pas, nous, la stratégie de cœur, hein, vous l'aurez compris, c'est plutôt les deux premières. Donc, voilà. Alors, le quand, enfin, on va plutôt le faire après, mais deux autres thématiques, c'est le pour qui. On l'a un peu abordé, mais pour qui, toi, tu conseillerais? Quel genre de personne tu conseillerais déjà le locatif rentable? Le locatif, certainement pour tous ceux qui veulent atteindre leur indépendance financière, y aller à un rythme de croisière normal, un bon père de famille, un achat par année. Et un peu monsieur et madame tout le monde. Ouais, monsieur et madame tout le monde. Nous, franchement, c'est accessible. Accessible, quelqu'un qui a envie de se bâtir sa liberté financière, brique par brique, en 4, 5 ans, 6 ans, voire même 10 ans, à la cool, vraiment, comme tu l'as dit, tranquille. Donc ça, c'est clair, je pense que vous l'aviez déjà compris. Maintenant, pour qui on recommanderait l'achat-revente option, Maïri? Mais pour tous ceux, les amis, qui ont le mindset du viking. Vraiment, les gens... On a coaché quand même une centaine de personnes, on voit un peu les gens. Je pense que c'est vraiment... Si ça résonne en vous, en fait, ce qu'on a dit, les options croisées. Si ça résonne vraiment quelque chose en vous, parce que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre à réaliser un projet, mettre des gens à l'abri et prendre l'autoroute. Et le seul obstacle, c'est l'état d'esprit. Est-ce que vous avez vraiment cet état d'esprit de brûler les voiles, de faire tout ce qui doit être fait pour réussir une option croisée? Alors pour moi, vous êtes bon candidat pour les options croisées. Et on a aussi des gens dans nos clients, on a vraiment des gens vraiment beaucoup plus forts que moi, qui ont un mindset beaucoup plus chaud que moi, qui font les deux en parallèle. Une option, font des grosses plus-values, et en plus, achat en parallèle. Donc il y a vraiment la limite, on va le faire à l'américaine, c'est sky is the limit. Il n'y a pas de limite, c'est que dans la tête en fait. Donc c'est vraiment un mindset beaucoup plus, allez, comme tu dis, beaucoup plus fort. Fort, c'est entre guillemets, mais qui est quand même différent. Et je dirais aussi, ça rejoint un peu la question de quand démarrer ces stratégies-là.
Là où pour moi le locatif, ça convient très 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 bien à des purs débutants, purs jus, qui n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie, des néophytes total qui connaissent rien. Là vraiment pour moi c'est là, cette stratégie-là c'est top quand on veut démarrer et qu'on veut pas prendre de trop de risques. Là où les options, enfin tu vas peut-être me contredire là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est souvent pour des gens qui ont déjà mis un petit doigt dans l'immobilier, qui ont déjà quelques connaissances. Tu vas me dire, à voir, pas que, hein, je sais qu'il y a des purs débutants qui peuvent se lancer les options, mais j'ai l'impression quand même que c'est pour des gens qui ont déjà, voilà, qui ont déjà quelques biens locatifs et qui veulent passer à la vitesse supérieure, qui veulent faire autre chose, essayer autre chose. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ou... En fait, c'est comme les Jeux Olympiques. Quelqu'un qui commence et qui court un peu, ou qui court régulièrement, a déjà fait des semi-marathons, ce genre de choses, c'est sûr qu'il a un avantage pour réussir et gagner plus vite. Il a plus de chances. Mais quelqu'un qui part de rien, il a une raison, je ne sais pas, moi, j'exagère, j'invente vraiment une histoire, mais on lui dit, si tu ne réussis pas une option, ta famille va mourir. Lui, moi, je miserais sur lui, plus sur lui que celui qui a un avantage. Ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment pour dire, c'est l'état d'esprit. Mais je le dis aussi parce qu'on a des clients. Je pense même à une cliente, hein, Yvette, on l'a interviewée quelque part sur notre site. Elle, de mémoire, aucune connaissance, aucune expérience en immobilier, mais elle a la niaque, et là, elle est sur sa deuxième opération. Elle s'est lancée et elle a cartonné. Elle a fait 70 000 de plus-value en partant de zéro. Donc, quelqu'un qui n'a pas visité de bien, pas forcément d'expérience, il y a moyen. Donc il y a moyen pour les deux. Alors que le locatif, là, c'est vraiment pour les purs débutants. Enfin, c'est pas pour les débutants, et ça convient en général mieux pour les gens qui ont un... Après, c'est ce que tu as dit. En fait, il y a aussi cette aversion au risque. Si vous êtes hyper averse au risque et que prendre un risque, aller mettre 10 € sur la couleur rouge au casino, vous ne feriez jamais ça de votre vie. Peut-être les options, ce n'est pas votre truc, franchement. Parce qu'il faut être d'accord de faire le grand saut, le saut de la foi, hein, quand on fait l'achat-vente option. Alors que le locatif, là, c'est hyper cool. Il n'y a pas une prise de risque. Il y a une prise de risque, bien évidemment. On investit de l'argent, mais qui est divisé par 10, divisé par 100. Donc, il y a aussi ce côté risque. Et juste alors, pour l'achat, rénovation, revente, moi, je conseillerais, par contre, ce profil-là, ce genre d'opération-là pour des gens qui ont, par contre, déjà de la bouteille en immobilier. Parce qu'il va falloir gérer les travaux, il va falloir gérer que tout roule. C'est quand même assez exigeant. Il ne faut pas se louper sur les calculs, comme dans l'option, bien évidemment. Mais pour moi, c'est très exigeant. Donc ça, par contre, moi, je le conseillerais vraiment pour des gens qui ont déjà un peu de bouteille en locatif. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Pour l'achat réno. Et alors, quand démarrer ça, nous, en fait, ce qu'on remarque, et voilà, tu l'as dit, Maëri, mais en général, ce que font les gens en locatif chez nous, on a fait un peu les stats, après accompagner plus de 1000 personnes depuis fin 2019, c'est qu'il y a à peu près une personne sur 3 qui, quand il a fini de locatif, il veut se lancer dans l'achat-vente option. Donc, vous voyez, même si des gens ont déjà un peu de bouteille et ont été coachés, accompagnés, ont été dans un écosystème vraiment comme il faut, il n'y en a qu'un tiers qui va aller dans l'achat-vente option. Alors qu'à l'opposé, des gens qui n'avaient pas un gramme d'expérience en achat-vente option, qui ont pris une plus-value, bien évidemment, là, en général, ils vont vers le locatif assez facilement parce qu'ils se disent, bon, j'ai fait l'option, le locatif, ça va, tu vois. Ouais. C'est vachement plus facile. Donc voilà, un peu pour terminer sur cette thématique-là. Et alors, juste les deux dernières petites questions un peu plus fun. Où faire ça en Belgique, en fonction de la stratégie, Maëri? Où faire du locatif rentable? Locatif rentable fonctionne très bien dans les grandes villes wallonnes, donc Liège, du côté de Mons, Namur, Dinan, Tournai. Du côté aussi du sud du Luxembourg, on a quelques clients. Ouais. Arlon fonctionne aussi bien. Les budgets sont plus élevés, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà, après il y a plein de petites communes, il y a des régions, etc. Oui. Ouais. Et l'achat-revente option, où est-ce qu'on le fait, Maëri? Achat-revente option, les amis, à peu près, c'est toujours une question d'offre, l'offre et la demande de marché. Dans les grandes villes, je dirais, principalement aussi, dans des bonnes localisations où il y a une belle valeur patrimoniale. Et il faut, partout, toutes les régions. Toutes les régions. Toi, tu l'as fait en Flandre, tu l'as fait à Bruxelles beaucoup, tu le fais aussi en Wallonie, on commence à le faire pas mal en Wallonie, nous. Et il y a quand même ce côté, tu l'as dit, il faut qu'il y ait une liquidité dans les biens immobiliers, c'est-à-dire qu'ils soient désirables. Si vous faites ça dans un patelin où il n'y a pas un chat,
ben, personne ne va vous les acheter, vos biens, donc ça ne va pas marcher. Mais sinon, on peut le faire partout en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Et même chose pour l'achat, rénovation, revente, ça suit la même logique des produits qui se vendent facilement. Et alors, la dernière thématique qu'on va aborder avant la conclusion, c'est est-ce qu'on fait ça en société ou est-ce qu'on fait ça en privé en fonction de la stratégie, Maëri? C'est une bonne question. Donc moi, je recommande l'achat locatif en privé pour commencer, parce que le plus grand avantage, c'est qu'on n'est pas taxé sur les loyers qu'on va percevoir, pour simplifier vraiment. Et dès que vous avez votre indépendance financière, votre liberté financière, éventuellement, si vous avez aimé votre expérience, vous voulez devenir un peu plus professionnel, commencer à envisager de créer une société à ce moment-là. Mais pour moi, ça n'a pas de sens dans du locatif au début, si vous n'avez aucune activité professionnelle en société, de directement créer une société. Ça vient plus tard. Alors, l'exception, ce sont les gens qui sont déjà en société managériale, société de consultance ou autre activité. Si vous avez des liquidités, alors ça peut être intéressant de faire les deux en parallèle, un en privé et un en société, parce qu'une société, c'est une duplication de vous-même, c'est une personne morale, donc c'est une autre personne qui vous permet d'avoir une autre capacité d'emprunt. Donc, ouais. Donc ça, c'est très, très clair. Donc, super conseil. Alors, pour l'achat, rénovation, revente, soyons honnêtes, et on me l'a déjà posé quand même pas mal de fois, moi, je conseillerais plutôt d'attaquer ça quand on fait ça en société. En privé, vous allez pouvoir le faire peut-être une fois, hein, admettons, et là, vous aurez raison. Mais ce n'est pas une activité qu'on va pouvoir faire de manière stable en privé parce qu'on va vite déclencher beaucoup de drapeaux au niveau de la requalification professionnelle. Donc, une fois en privé peut-être. Et puis, au niveau des banques, elles ne vont pas trop apprécier. Enfin, la banque en question ne va pas trop apprécier. Mais ça peut être une bonne idée. Mais par contre, après le deuxième, déjà le deuxième en société. Et puis les options, alors là, Maëri, les options, je pense que c'est assez clair en général. Ouais, je recommande de faire ça directement en société. C'est quand même des gros montants que vous allez percevoir, donc difficile de trouver, à mon avis, je me mets à la place de l'administration fiscale, de trouver une belle histoire qui justifie de capter ça. Ouais. Alors, j'ai une exception. Il y a quand même un terme juridique et fiscal qui existe dans tout ce qui est bon père de famille. Si c'est une opération, je ne me rappelle plus exactement du terme, mais unique. Je ne sais plus si tu vois, c'est une opération unique et exceptionnelle, je crois que c'est ça les termes. Alors, ça peut passer. Voilà. Mais voilà. Ma suggestion, c'est en société. En société, clairement. C'est vraiment ce qu'on explique à nos clients. Et donc, voilà, on a quand même bien brassé là, toutes les thématiques. Je pense que voilà, vous avez un peu déjà une idée de quel challenger, en tout cas, peut vous parler. Dites-le nous dans le chat. Yes. Quel challenger, plutôt team. Mettez-nous team locatif. Team achat revente option ou team achat rénovation revente, ça nous intéresse. Et justement, on va conclure. Lequel est le meilleur? Écoutez, c'est toujours ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de votre aversion au risque. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais été dans un casino et qui n'aimait pas du tout prendre des risques, à mon avis, l'achat revente option, c'est mort. Ça ne va pas vous plaire spécialement. Vous allez plutôt vous tourner vers le locatif et faire ça à votre aise, brique par brique, et c'est très, très bien. Si vous voulez aller très, très vite, moi, il n'y a rien à faire. Depuis que j'ai découvert l'achat-vente option, il commence à me convertir à sa secte de l'achat-vente, Maëri. Donc moi, je commence à beaucoup apprécier, mais c'est venu dans un second temps. Voilà, ici, moi en tout cas, pour mon expérience personnelle, et donc c'est le conseil que je donnerais, et puis je donnerai à Maëri un peu ce qui est lui, comment il en pense. Pour moi, c'est bien de commencer avec le locatif, parce que je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques, mais pas autant que Maëri. Et donc moi, je trouve que c'était logique de commencer par le locatif. Après avoir fait un peu le tour, ici, ça va faire bientôt 7 ans. Je trouve que l'achat-revente option, je l'ai commencé après 5 ans, c'était évident et c'était logique. Mais je n'aurais pas démarré par ça tout de suite. La preuve, on a eu les mêmes concepts en 2021. Moi, il m'a fallu 2 ans de plus que Maëri pour les appliquer. Il a fallu qu'il fasse le chemin, qu'il déblaye le chemin et qu'il regarde si ça marchait. Et donc voilà, moi, je suis tempérament, démarrer par le locatif, faire ses armes, faire un bon petit cash flow et puis commencer à aller dans l'achat-revente option. Et maintenant que j'y suis et que j'ai mis un doigt dedans et que je vois un peu les perspectives, honnêtement,
Je kiffe. Je kiffe de fou. Ça ouvre des nouvelles dimensions, des nouveaux portails, on va dire ça comme ça. Et j'adore ce côté, OK, le deal est fait, on n'en parle plus et j'ai une liberté d'esprit. Ça, c'est très, très important pour moi aujourd'hui. Donc voilà, un peu, moi, ce que je conclurais. Si vous êtes un peu de mon tempérament, vous voulez changer de vie, mais l'achat-vente option, ça paraît un peu trop un grand saut, démarrez par le locatif. Et Maëri, toi, c'est quoi ta conclusion par rapport à tout ça? Alors, il y a quand même un truc. Nous, on a l'expérience. Donc, si on revient dans le passé avec cette expérience, c'est pas la même chose. C'est clair. Donc, ouais, c'est clair. Si je devais refaire ma vie, je la referais telle qu'elle. Donc, commencer par le locatif, etc. Ça dépend des billes que vous avez, des connaissances que vous avez, des rencontres que vous avez. Et on doit jongler avec ça. Mais si je devais refaire tout depuis le début et je perds tout, on recommence de zéro, moi, parce que j'ai l'expérience et les connaissances, je commencerai par option croisée, ouais, pareil. Mais pour aider à acheter des biens, quand même, parce que c'est un marathon et on voit vraiment les résultats dans le locatif. Après 4, 5, 6 ans, ça devient exponentiel. Il y a un effet de levier, les banques vous prêtent. Un effet boule de neige. Voilà, effet boule de neige. Les banques vous prêtent, on vous prête encore plus de crédit, vous avez des plus gros projets, vous créez un plus gros patrimoine, un empire. On ne le sent pas au début. Avec un achat, ça ne change rien. 2 achats, ça non plus. 3, 4, ça va. Mais après, ça commence à devenir de plus en plus grand. Donc, j'utiliserai vraiment les options comme levier. Mais ce qui est important, comme tu l'as dit, ça dépend de votre profil, ce qui vous parle réellement, des phases de vie où vous en êtes. Et je pense en tout cas que le séminaire ou les événements qu'on met à disposition vous permettent de décider au final. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'immobilier, parce que on disait aussi c'est pour qui l'investissement, mais c'est pour ceux qui aiment la brique, qui aiment les choses tangibles, ceux qui ont peut-être déjà mis des billes dans la bourse, dans les bitcoins et la crypto, et qui veulent quelque chose de plus solide et fiable. Et j'espère en tout cas que ça vous a aidé, et nos séminaires servent justement à vous éclairer encore plus. C'est une journée complète, vous avez des personnes nos clients qui ont réussi, qui viennent sur place aussi, avec qui vous pourrez interagir et qui vous aideront à décider au final. Yes, ben alors tout est dit, Maëri, c'était un beau mot de la fin. Si ça vous a parlé et que vous voulez en savoir plus sur l'achat-vente option ou même le locatif, vous appuyez là en bas sur le lien, vous réservez un ticket pour un de nos séminaires et on se voit là-bas. En tout cas, j'espère que vous avez fait votre choix. Dites-le nous en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.